Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc obligatoire au CP à la jusqu'à la terminale, l'éducation sexuelle à l'école fait faire l'objet de 3 séances par an pour faciliter et accélérer sa mise en œuvre. Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a donc lancé mardi un plan de formation pour les personnels de l'Éducation nationale qui sera déployé dès la rentrée prochaine. Cher Philippe. Oui, idem pour l'éducation au développement durable. Ça date de la fin de semaine dernière. Avec les 20 mesures annoncées il y a presque une semaine, le gouvernement a pour objectif, dès la rentrée 2024, c'est-à-dire de l'an prochain, d'intégrer les enjeux de transition écologique à l'enseignement moral et civique. Mais est-ce que ça ferait pas quand même des programmes à rallonge un peu trop longs pour les enseignants, puisqu'ils se plaignent souvent de ne pas terminer les programmes, et maintenant on leur ajoute de l'éducation sexuelle et de l'éducation au développement durable. Vous pensez qu'on en demande trop aux enseignants, ou vous pensez qu'on peut encore leur en demander plus? Dans tous les cas de figure, venez témoigner au 0826 300 300. Et Nadia Alram est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes représentante des personnels pour le SE-UNSA. Philippe Bilger, est-ce que cette charge encore Alors, j'ai bien conscience que mon opinion dans le domaine de l'éducation nationale est rarement majoritaire. mais n'empêche que je trouve, en dehors de la charge considérable des professeurs, le développement durable, à la rigueur, si on estime que la matière est essentielle, je pourrais admettre qu'elle soit enseignée à l'école. Oui. En revanche, l'éducation sexuelle, si on veut faire des formations, je la pense réservée plutôt aux univers familiaux, si les parents sont capables d'aborder le sujet. Entendons-nous, parce que parfois, il y a une sorte de pudeur des deux côtés. Mais je pense que l'école aurait tout intérêt, et pardon pour cette pensée conservatrice, à revenir, c'est répété, sur les fondamentaux. D'abord, comme le disait Elisabeth ou Olivier tout à l'heure, faisons d'abord l'essentiel, et puis ensuite on ira vers le péri. D'abord ce qui manque, et puis ensuite peut-être des gracieusetés superfétatoires qui ne sont pas forcément utiles. Donc, Elisabeth, moi c'est encore plus sur le savoir-faire là qu'on nous vend. Moi mon problème c'est que ça va être de l'endoctrinement, parce que dès qu'il s'agit de ce sujet, le doute est interdit. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit, c'est-à-dire c'est peut-être une bonne idée, mais la façon dont ça va être fait sur le mode culpabilisateur des parents, allez dire à vos parents gna gna gna, comme ils sont méchants avec la planète, et ça va être comme la charte de Radio France, le doute est interdit. Quant à l'éducation sexuelle, pour moi c'est un oxymore. C'est-à-dire, moi j'ai appris à l'école comment fonctionnait le système reproductif des êtres humains en sciences naturelles, je me rappelle très bien. 6e, 5e. Excusez-moi, je n'ai aucune envie, c'est-à-dire la sexualité, c'est pas, j'en ai marre qu'on nous présente la sexualité comme une espèce de discipline, comme un sport, Je suis désolée, la sexualité, c'est le domaine du tourment, du trouble, de l'interdit, de la honte, de la culpabilité, du plaisir, de toutes ces choses qui, heureusement, des générations de gens l'ont appris sans qu'on leur dise à l'école comment faire, et je commence à en avoir ras-le-bol qu'on se mêle de tout, si vous voulez, comme s'il n'y avait rien dans la vie humaine qui devait échapper à la normalisation. Olivier d'Artigol, ancien prof et qui a gagné le concours général en éducation sexuelle en 1987. Je vais donc être à front renversé vis-à-vis des propos d'Elisabeth Lévy. Je trouve très positif qu'il puisse y avoir une sensibilisation aux enjeux du réchauffement climatique. Tu fais peut-être partie des très rares personnes qui pensent toujours que l'activité humaine n'a pas de conséquences en la matière. Mais je plaisante. Mais c'est quelque chose de très important pour les années qui viennent. Et d'ailleurs, la jeune génération est déjà sensibilisée. Je trouve très positif aussi qu'il puisse y avoir une sensibilisation à l'éducation sexuelle, tout simplement parce que vous me dites que c'est dans les familles ou pas. L'école est là pour aussi réparer les inégalités culturelles et sociales de départ. Moi, j'ai appris dans ma famille à l'école. Vous pouvez avoir aussi des familles où rien n'est dit, où rien n'est partagé, où rien n'est expliqué. Entre la famille et le porno, il peut y avoir l'école. Et je vais vous faire enrager, et j'ai totalement confiance dans le corps enseignant pour pouvoir... oui, j'ai confiance. Je vais dire quelque chose. Je termine l'année en vous disant quelque chose. J'aime les profs. Je trouve qu'ils font un travail formidable et qu'ils ne sont pas suffisamment... Mais ça veut dire quoi, cet amalgame ? J'aime les profs. Ils ne sont pas suffisamment soutenus dans le discours politique et médiatique. Moi, j'aime Nadia Alran. À moi.
Oui. Et je vais dérouler parce que c'est un sujet, mais je vais essayer d'être synthétique pour autant. Éducation pas sexuelle, mais à la sexualité, j'y tiens. 4 versants, d'accord. Le versant SVT, science, le corps, la maîtrise du corps. Qu'est-ce que c'est la reproduction? Donc effectivement, ça existe déjà depuis très longtemps. Au collège, voire même de manière un petit peu plus précoce et plus adaptée à l'école élémentaire, quand les enfants sont prêts à comprendre. On est vraiment sur la mécanique du corps. D'abord la puberté et la suite logique, effectivement, comment on fait des enfants. Et ça, c'est très important pour nous, à l'UNSA, du côté professionnel et militant, que, effectivement, vous l'avez dit, entre les familles qui n'ont pas le bagage ou pas la volonté, et ça, c'est même pas une question de pauvreté ou de richesse, c'est aussi une question de pudeur, d'habitude. Hein. Je pense que nos parents, à nous, dans leur famille, on leur a pas parlé sexualité du tout. Ou de culture. Laissez-moi terminer, s'il ou vous de plaît, culture. Je ne vous ai pas interrompu. Ou de culture, ou de... en tout cas, il y a 17% ou 20% de jeunes entre 15 et 24 ans selon une étude qui aimeraient qu'on parle plus d'éducation à la sexualité dans le cadre scolaire parce que dans leur famille, eux-mêmes ne sont pas à l'aise pour poser les questions à leurs propres parents ou à l'adulte qui les encadre. Donc, mais sur ce qu'a dit le ministre, en fait, ces 3 séances existent depuis quelque temps, mais elles n'étaient pas du tout encadrées. Du CP donc à la terminale, on n'avait pas les contenus parce qu'il n'y a pas que le côté science de la vie, le côté corporel, il y a aussi le côté psycho-émotionnel, c'est-à-dire des plus petits aux plus grands, quand je suis amoureux, quand j'ai du désir, dans le cadre... Je finis, hétéronormé ou pas, qu'est-ce qui se passe quand je veux faire un bisou à quelqu'un, si la personne d'en face, elle ne veut pas de mon bisou, et là je dis bisou pour les plus jeunes, mais on voit jusqu'où ça peut aller, qu'est-ce qui se passe? La notion du consentement, la notion du respect de l'autre, du respect du corps, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions, qu'est-ce qui se passe dans mon corps quand j'ai du désir ou pas, quand je tombe amoureux ou pas, est-ce que c'est normal de tomber amoureux quand je suis un petit garçon d'un autre petit garçon ou pas, etc. Toutes ces questions-là, on le fait déjà et depuis très longtemps, et c'est inscrit déjà dans les programmes, dans l'éducation morale et civique. Pour ce côté-là, dans l'EMC, pour le côté respect, parole, libération de la parole, je pose toutes les questions. C'est quoi? Éducation morale et civique. D'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est présent. Donc là, on annonce un plan, comme d'habitude, on est en juin. Ça veut dire qu'au niveau budgétaire et moyens alloués, les moyens alloués pour la rentrée dans 2 mois, ils ont déjà été consommés. Donc on nous dit qu'on va former les enseignants, mais sur quel temps, je ne sais pas, parce que vous n'aurez pas oublié qu'on a une crise du recrutement. Donc on prend de plus en plus de contractuels non formés, qui ont parfois à peine le bac, surtout en région parisienne, pour les mettre devant une classe. Donc voilà, il y a eu un plan mixité sociale au début du mois de mai. Il y a eu le plan harcèlement 2 fois, je vous le rappelle, au mois de juin. On est encore sur le plan laïcité qui était censé se dérouler depuis la mort de Samuel Paty, qui n'est pas fait nulle part. Ah oui. Donc vous avez dit, il annonce un plan, mais c'est bien ça, il annonce le plan, je vous le dis tout de suite, à l'UNSA, on sait qu'il n'aura pas lieu. Et puis en plus, c'est laisser croire qu'on ne fait rien alors qu'on fait. Et comme vous l'avez dit, je crois que c'est vous qui l'avez dit, moi, à titre professionnel et militant, je préfère que les enfants se forment à l'école que devant du porno. Parce que l'accès au porno aujourd'hui dans notre pays, il est... Allez, on fait réagir. Vous voulez réagir, mais dans le micro. Je voulais vous... C'est très intéressant ce que vous avez dit. Est-ce qu'au fond, peut-être notre erreur, enfin la mienne en tout cas, Elisabeth va peut-être maintenir son point de vue, est-ce qu'au fond, il ne faudrait pas faire une distinction entre, j'allais dire, l'information sur le corps, qui relève de l'école, de mon point de vue, là je vous rejoins totalement, et... Absolument. Et le sentiment qui pourrait relever plutôt des familles, des rapports affectifs qu'on apprend en dehors de l'école. Est-ce que vous accepteriez cette distinction? Alors, de toute façon, pour nous, SEUNSA, il est hors de question que l'école se substitue aux familles. Et ce qui est super intéressant, c'est quand ça se construit dans le dialogue avec les familles. Dans les espaces de travail où les familles sont éloignées de ces questions-là, organiser des rencontres avec les familles pour annoncer, discuter avec elles de la façon dont ça va être abordé en cours, des plus petits, là où il y a le plus de crainte, clairement, aux plus âgés, ça c'est intéressant. Savoir ce qui peut être fait dans la sphère familiale et ce qui ne l'est pas. On a aussi beaucoup de familles monoparentales, notamment parfois avec des papas en charge de jeunes enfants et des mamans seules qui ne sont pas toujours non plus armées pour aborder ces sujets-là. Ça les met souvent mal à l'aise. Vous voulez dire des pères et des mères, je suppose. Moi, je suis frappée par votre discours. Pardon, je répète sur le corps. J'ai été frappée par le
d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais excusez-moi, qu'est-ce qui vous autorise à dire ce qui se passe quand quelqu'un est amoureux? Au nom de quoi un professeur détiendrait-il le moindre savoir sur qu'est-ce qui se passe dans la tête ou dans le psychisme? Qu'est-ce que c'est l'amour? Mais enfin, je veux dire, excusez-moi, vous m'avez demandé de... Je finis. Pardon. Oui, donc, non mais excusez-moi, je veux dire, je trouve cette prétention, si vous voulez, à régir l'ensemble de la sphère humaine qui vous est donnée par nos dirigeants, hein, c'est pas vous qui l'avez décidé, je trouve ça hallucinant. Et heureusement que j'ai pas d'enfants qui seraient à l'école et à qui on te referait la tête. Moi je pense qu'aussi il y a des choses que des générations ont apprises aussi seules, par l'expérience, par la lecture, par les romans, par la littérature, par le cinéma. Et juste par contre sur le réchauffement climatique, je voulais pas qu'il n'y ait pas d'erreur, ça ne me dérange pas du tout qu'on le fasse. Ce qui m'inquiète, c'est la façon dont on va le faire. C'est-à-dire, et même pour l'éducation, la tolérance à la limite, c'est du quoi la tolérance? Ce qu'on voit en réalité aujourd'hui avec des associations qui font de la propagande trans, missionnées pour aller répandre la bonne parole, excusez-moi, c'est pas de la tolérance, c'est de l'endoctrinement. Il y a quelque chose on l'a abordé, mais très rapidement, qui est informé et très documenté aujourd'hui par des pédopsychiatres et au-delà, sur les effets catastrophiques de la pornographie sur les tablettes, sur les réseaux sociaux, etc., concernant la sexualité des plus jeunes, c'est-à-dire leur rapport au corps de l'autre, c'est assez affreux. Oui, je suis d'accord. Donc là-dessus, est-ce que l'acte éducatif peut aussi être un acte qui, par exemple, sensibilise au danger de ce support? Mais moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer, entre guillemets, bien entendu, les parents, qui d'abord n'ont pas forcément les bons mots, qui ne savent pas se servir des réseaux sociaux, pour que eux transmettent à leurs enfants. C'est-à-dire, bien sûr, c'est aussi compliqué et vous n'êtes pas non plus les profs, vous ne devez pas éduquer non plus les parents, mais c'est aussi, il y a des parents qui sont totalement désœuvrés pour plein de raisons et qui adoreraient pouvoir créer ce lien avec leurs enfants. Mais bien sûr, mais ça fait partie de notre rôle. Enfin, nous, à l'UNSA, on prône l'alliance éducative. Qu'est-ce que ça veut dire? Des temps d'échange, effectivement, sur ces sujets très particuliers comme le harcèlement, l'éducation à la sexualité, où on peut donner aussi dans la discussion avec les parents notre point de vue de pédagogue. Je vous rappelle que nous sommes des professionnels, formés ou pas, plus ou moins habilités selon l'expérience qu'on a eue et les formations auxquelles on a eu accès. Mais tout le monde n'est pas pédagogue, pardon de vous couper, dans des sujets précis. C'est vrai que ces sujets de la sexualité, de la relation humaine, moi j'ai eu des profs de maths, ils n'avaient assez peu de pédagogie, donc je le voyais. Et tout le monde a eu on a eu. Tout à fait. Non, mais je vous rejoins. Voilà, c'est là-dessus que j'ai envie de vous entendre. Notre avoir des problèmes de profs de maths. Notre formation. Non, pardon pour les profs de maths. Non, il n'y a pas de souci. Je parle du mien. Notre formation initiale est très insuffisante. Ouais. C'est tout. Dans notre pays, on a une année de stage, premier au second degré, donc de l'école au lycée. Dans d'autres pays, c'est 4 ans de stage. Voilà. Parce que nous, on estime encore que notre métier ne s'apprend pas. C'est un métier qui s'improvise. Bon, ça, c'est très politique, d'accord, c'est une idéologie. Nous, on estime à l'UNSA qu'effectivement, il faut que la formation soit complète et tout au long de la vie, et selon les souhaits émis par les personnels, selon les sujets qui nous questionnent et qui nous mettent en difficulté. Moi, la dernière fois que j'ai fait de l'éducation à la sexualité, c'était avec une classe de 22 CM2 l'année dernière dans la ville de Perpignan, dans une école de l'éducation prioritaire. Je voudrais pas vous choquer, hein, mais j'avais une enfant qui avait déjà ses règles, et elle pensait, et après donc elle a compris que ce n'était pas le cas, qu'à chaque fois qu'elle avait ses règles, elle perdait un enfant. Elle a appris à l'école parce qu'elle n'avait pas parlé de ça, elle n'était pas allée au bout de l'explication avec sa famille. Pourtant, c'était une élève brillante qui avait déjà un niveau 6e pour tout ce qui est littérature, etc. Mais elle a appris au cours de cette séquence de sciences qui a été très longue parce qu'il n'était pas question de heurter la sensibilité de ses enfants. Elle a appris ça. Et les autres ont appris plein d'autres choses. Mais ces sujets, de toute façon, si ça les intéresse, vous avez dit, ils apprennent seuls, mais c'est catastrophique d'apprendre seul. Est-ce que vous savez combien il y a encore de grossesses non désirées sur des jeunes filles de 14 ans, 15 ans, 16 ans dans notre pays en 2023, avec l'accès qu'on a justement à la connaissance en autonomie? C'est incroyable, c'est une question de santé publique. Beaucoup, et selon les départements, un petit. Mais là-dessus, moi, je suis d'accord sur la reproduction, comment ça marche. Je vous dis que moi, je l'ai appris en sciences que c'était les règles. Je vous assure, en 5e ou en 4e. Ou 6e peut-être. C'est trop loin maintenant. Mais nous, on a un peu zappé le développement durable. Allez, 0826 300 300, Sandrine, une réaction, Sandrine. Oui,
Oui, c'est très intéressant, justement ce que votre invité disait, parce que en fait, voilà, moi j'interviens, en tant qu'agricultrice, mais après j'interviens, je donne des cours de zootechnie dans un lycée agricole. Et c'est une passion en tant que professionnelle. Et c'est vrai que je rigole parce que nous on fait des cours après de reproduction animale, donc bon, ça reste toujours une plaisanterie, mais c'est très important parce que voilà, nous, on peut apprendre des choses quand même. Oui, mais bon, alors bien sûr, il y a toujours des petites blagues. Ils demandent si à chaque espèce, il y a, par exemple, si un bovin peut s'accoupler avec un ovin, voilà. Ah oui. Non, mais j'ai eu droit. Mais c'est une vraie bonne question en tout cas. Est-ce que moi je peux m'accoupler avec Philippe David? Je suis pas sûre. Mais non, mais par contre, oui, gardez les petits. Hein. Non, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est le dialogue effectivement dans les familles. Il n'y a pas. Alors, en début d'année, on fait des entretiens. Ça reste très pas des entretiens, et après il y a une infirmière, enfin voilà, et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de jeunes n'ont pas de dialogue avec les parents. Et c'est très inquiétant parce qu'on se dit mais c'est pas possible, on le comprend pas. Et je peux comprendre Elisabeth Lévy parce que moi j'ai 51 ans et on a appris aussi les cours de sciences naturelles en sciences, voilà, et moi non plus je le comprends pas qu'au 21e siècle il n'y ait pas ce dialogue. Voilà. Mais et qu'on l'a eu avant et qu'on s'est bataillé puis qu'on était curieux. Bon, est-ce que à un moment donné ces réseaux sociaux, est-ce que c'est vrai comme vous dites, c'est très important cette pornographie aussi qui est ouverte, enfin ils arrivent avec leur téléphone. Nous on n'avait pas ça, nous on n'avait pas du tout ça. Je sais pas, mais il n'y a pas de dialogue. Ça me fait mal au cœur. J'arrive pas à le comprendre. Sandrine, on comprend. Merci beaucoup. Restez avec nous, Nadia Alran. Culturellement parlant, vous parliez tout à l'heure, par exemple, d'un petit garçon qui tombe amoureux d'un petit garçon, d'une petite fille à une autre petite fille. Comment ça peut être perçu dans certains foyers, en fait? Ça aussi, ça va être difficile. Si on a ces discussions en classe, vous voulez dire? Oui. Ça aussi, ça peut être difficile. Moi, j'ai jamais eu de retour négatif. Voilà, ça peut arriver et tout se résout en général par le dialogue. De toute façon, la loi nous protège. Donc aujourd'hui, nous travaillons beaucoup dans le système scolaire sur qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui, parce que c'est pareil. Hein, la structure familiale de base a évolué, a changé en 50 ans. Voilà. Oui, mais est-ce que certains enseignants dans certains lycées vont oser le faire? C'est ça le truc. Est-ce qu'on va aller aussi assez ouvert? Est-ce qu'on va être assez ouvert sur ces sujets? Normalement, c'est 3 séances par an, CP, terminale. Que les collègues ne se sentent pas toujours armés et soutenus, ça c'est clair. Ils nous le disent, ils nous alertent. Donc il faut qu'il y ait un fort soutien des équipes de direction là-dessus. Il faut des projets qui soient co-construits, qui soient montés et qui soient portés par la direction de l'établissement quand on est en collège et en lycée, avec l'appui de l'infirmière scolaire, avec l'appui du CPE qui est pleinement engagé dans ces questions-là. Et pour le premier degré, c'est pareil. Lorsque les collègues ne se sentent pas assez solides, ils peuvent s'adresser aux conseillers pédagogiques, etc. Donc c'est pour ça que Papendia a parlé de formation. Oui, la formation, elle est nécessaire, clairement. Moi, j'ai mis un doute sur la façon d'installer cette formation, parce que pour moi, aujourd'hui, on n'a pas mis les moyens nécessaires. Mais cette formation, il faut décrisper tout ça. Mais vous avez déjà dit, c'est déjà le cas sur la laïcité depuis la mort de Samuel Paty. Tout à fait. Et ça fait comme... Oui, Philippe Bilger. Lors de ces formations, vous avez beaucoup de questions des petits ou des élèves? Alors les élèves, ils sont toujours un petit peu gênés, etc. Mais j'ai envie de vous dire, ça dépend du climat de confiance qui est déjà installé entre le groupe classe et l'enseignant. Plus il y a de confiance et plus la parole va être libérée. Plus vous avez d'espace de parole déjà construit avec le respect de la parole de l'autre et où on ne se moque pas, où on ne stigmatise pas, et plus la parole va se libérer. Mais ça, c'est quelque chose qui se construit sur le temps long. Ça vient pas comme ça. Ça fait sortir cette matière de la gaudriole. C'est peut-être. Je me contredis. Non, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est bien. Elisabeth, non, mais moi, ce qui me pose problème, si vous voulez, c'est encore une fois qu'on explique aux gens comment ça marche. Si vous voulez, comment on fait des enfants, bah oui, ce serait bien. C'est encore d'autant plus nécessaire qu'aujourd'hui, la reproduction et la sexualité sont de plus en plus déconnectées. Vous pouvez faire des enfants sans jamais rencontrer l'autre sexe, en vrai. Donc, je veux dire, c'est certainement nécessaire de rappeler qu'au départ, il y a un homme et une femme et que c'est à partir de ces cellules qu'on le fait. Donc
ça ne me dérange pas du tout. Ce qui me dérange, c'est cette idée que l'éducation nationale serait habilitée à donner une vérité normative sur ce qu'est l'amour. C'est pas du tout ça. Si, vous avez pas tout à l'heure, vous avez dit, excusez-moi, quelque chose qui me sidère, parce que moi-même, je ne sais pas exactement ce que je ressens quand je suis amoureuse, vous voyez. Et surtout, il ne me semble pas que c'est un débat d'intérêt public ou social. C'est un débat, une question intime. Et vous avez dit tout à l'heure, oui, il faut expliquer quand je suis amoureux, qu'est-ce qui se passe. Mais vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Je l'ai déjà vécu quand même. Je suis heureuse d'ailleurs. Si vous n'en savez rien, vous l'avez vécu pour vous. J'ai parlé quand je suis amoureux parce qu'avec des CP, on n'aborde pas la question de la même façon qu'avec des secondes ou des premières ou des terminales. Hein. Attention, on choisit ses termes. C'était surtout ça. Hein. Et la norme, pour moi, c'est ce qui existe en fait. Merci. Vous voyez, c'est là-dessus qu'on n'est pas d'accord. Ce qui existe, c'est un éventail très large et c'est bien de pouvoir en parler avec les plus jeunes pour qu'il n'y ait pas de souffrance parce que les suicides, etc., les dépressions, ça existe chez nos jeunes qui ont l'impression d'être très différents et d'être hors normes justement. Et plus on en parle, et plus ils se sentent admis, et mieux c'est pour eux et leur santé mentale. Donc question de santé publique. Alors je crois que vous n'éliminerez jamais la souffrance de la sexualité. Hein. Merci beaucoup, Nadia. Nadia, merci à vous. Merci Nadia Alran, représentante des personnels pour le SE UNSA. Et Philippe Bilger, vous restez avec nous parce que j'ai une question à vous poser. Comment on fait les bébés? Allez, à tout de suite.